Bonjour Éléonore, Bonjour Jenny. vous êtes cofondatrice de Uptrade. Est-ce que vous pouvez nous présenter Uptrade pour commencer? Oui, alors Uptrade, c'est la première plateforme B2B européenne de revalorisation de stocks dormants. Donc très simplement, on va mettre en contact via notre plateforme les personnes qui ont des stocks dormants de matières premières textiles, donc des stocks qu'ils n'utilisent plus, avec des personnes qui ont besoin de cette matière-là pour leur activité. Donc ça peut être des créateurs, des marques de mode, des étudiants, des écoles de mode, bref, tout un tas d'acteurs qui ont besoin de ces tissus pour pouvoir travailler. Les engagements d'Uptrade se portent principalement sur trois points. Le premier point, c'est la simplicité en fait. Nous militons pour que les processus soient simples et transparents, d'où aussi notre partenariat avec Vigie. Le deuxième point, c'est l'audace, parce qu'on pense chez Uptrade qu'il est urgent d'agir et qu'on a donc décidé de briser les codes d'une industrie textile qui est traditionnellement très linéaire. Là, on va plutôt penser justement en économie circulaire avec cette idée de réutiliser du coup des matières qui existent déjà. Et le troisième point, c'est la proactivité, puisque nous sommes convaincus que les déchets des uns font la richesse des autres. Et donc, on cherche aujourd'hui la meilleure solution de revalorisation pour chaque cas. Par son expérience précédente, Charlotte s'est rendue compte de ces immenses stocks de matières premières. On a tendance à parler des produits finis, des stocks de produits finis, mais en fait, il y a la même chose sur de la matière première et c'est d'autant plus aberrant que de la matière première, c'est encore vierge de toute pâte. Donc, on peut en faire ce qu'on veut potentiellement, mais c'est de la matière qui reste soit stockée dans des entrepôts, soit dans le pire des cas, qui va être détruite. Donc, on s'est quand même dit qu'il y avait un petit problème à ce niveau-là. Et en face de ça, on a de plus en plus tout un tas d'acteurs, des marques qui se créent avec cette réelle volonté de s'engager pour une mode plus responsable, mais qui souvent ont du mal à sourcer leurs matières premières parce que c'est un processus qui est plutôt fastidieux et qui nécessite du coup beaucoup de temps et d'investissement financier également. Donc, nous, on a vraiment voulu en fait créer ce chaînon manquant pour permettre à ces stocks qui dorment de trouver acquéreurs. On a un business model qu'on appelle de consignation, c'est-à-dire que les matières, elles restent chez nos fournisseurs, déjà pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne fait pas de stockage et le deuxième point, c'est qu'on ne voulait pas ajouter un transport qui serait inutile d'un point A à un point B. En termes d'impact environnemental, ça n'aurait pas de sens. Donc, les tissus partent directement de chez nos fournisseurs et vont chez nos clients. Donc, en fait, notre business model fait qu'on prend une commission sur les ventes qu'on réalise. On ne fait pas d'achat à l'avance. Alors, on fait une certaine sélection, on fait très attention à la qualité des tissus. Il s'agit tout le temps de premier choix, pas de second choix, donc il n'y a pas de défaut sur les tissus à proprement parler. Évidemment, il peut arriver qu'il y ait une petite tache, un petit trou, comme dans n'importe quel tissu qui serait stocké. Mais les tissus sur lesquels on travaille, c'est vraiment soit des surplus de production, soit des fins de rouleau. Mais tout ça, au final, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça s'accumule et ça crée des stocks énormes. Donc, on établit quand même une certaine sélection également en fonction un peu des tendances ou des recherches qui ressortent le plus souvent auprès de nos clients. Notre objectif étant d'avoir du coup un scope le plus large possible de produits qu'on propose pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de toutes les personnes qui nous contactent. Selon vous, quels sont les points communs entre Vigie et Uptrade? Le premier, c'est tout simplement que Vigie et Uptrade militent pour une mode plus responsable, plus transparente. L'objectif étant vraiment de mutualiser les informations qu'on peut obtenir pour justement pouvoir tracer toute cette chaîne de valeur. Et Vigie aujourd'hui s'inscrit vraiment dans cette démarche de pouvoir, en fait, de ne plus cacher les choses, d'être transparent, de pouvoir s'engager sur différents aspects, que ce soit en termes de RSE, que ce soit en termes de durabilité. Et je pense que sur ces aspects-là, Uptrade veut vraiment la même chose.
On a choisi de travailler avec Vigie parce qu'aujourd'hui, on a des on souhaite avoir de forts engagements en termes de RSE et en termes de mesures d'impact. Et donc, le fait de pouvoir travailler avec Vigie, ça va nous permettre d'avoir cet outil pour piloter et pour rassembler justement toutes ces données, toutes ces informations et pour idéalement pouvoir atteindre tous les objectifs qu'on se fixe sur notre politique RSE, sur nos engagements. Dans l'idée, l'objectif, ça serait aussi de réussir à embarquer nos fournisseurs qui sont sur la partie amont pour pouvoir justement tracer toute cette chaîne de production et faire en sorte d'aller vers une mode beaucoup plus transparente et plus responsable. Alors, les projets de notre trade sont nombreux. Donc, on a lancé notre plateforme. L'objectif, c'est bien sûr de l'améliorer et de l'enrichir tout au long tout au long de notre développement. Donc, on a des gros axes de développement sur ce point-là, sur toute la partie tech, sur comment répondre au mieux aux besoins de nos clients, de nos fournisseurs. Donc, ça, c'est un gros sujet de notre développement. Inclus là-dedans, il y a aussi du coup, et c'est ce qu'on va faire avec Vigie, entre autres, c'est toute la mesure d'impact sur l'impact évité, comme nous on le dit, le fait de sauver des tissus, ça évite d'impliquer de nouvelles ressources dans la production de nouvelles matières. Donc tout ça, on souhaite le mesurer et pouvoir le mesurer aussi pour nos clients, puisque c'est des données qui sont hyper importantes, même pour eux, pour leur pilotage de leur RSE. Un autre point, c'est la structuration de notre équipe, puisqu'on se développe aussi, on grandit et on a besoin aujourd'hui de recruter des personnes pour nous aider dans le développement d'UpTrade. Le troisième point, ça va être tout ce qui est, en fait, on recherche des locaux parce qu'on a besoin de se développer, de s'agrandir, donc d'avoir plus de place pour pouvoir aussi accueillir tous nos clients de notre showroom. Et donc, pour pouvoir achever ces 3 points, ou en tout cas aller dans la direction de ça, on est en train de préparer notre première levée de fonds pour nous aider à financer notre développement. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Je t'en prie, Jenny.